Salut tout le monde, bienvenue à Je m'oriente en live avec Jeunes Explos. Pour ceux et celles qui regardent en direct, on est là jusqu'à 13 heures inclusivement. Merci d'être là encore. Pour ceux qui ne sont pas en direct, qui regardent en différé, bien correct aussi. Si vous avez des questions, ceux et celles encore une fois qui regardent en direct, je vous invite à les écrire là. Pensez-y déjà en avance, mais dans la boîte de commentaires en dessous du live Facebook, je m'oriente en live avec Jeunes Explos. Moi, je fais le relais avec notre expert aujourd'hui. Je m'appelle Thomas Bourgault. Je suis animateur journaliste, notamment chez Weekend Radio. Très content de l'être aussi pour les webinaires et la série VTMT de Jeunes Explos, qui est un organisme à but non lucratif qui aide les jeunes élèves, les étudiants à s'orienter dans un choix de carrière, à trouver un emploi, un domaine qui leur permet d'être heureux ou heureuses. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, notamment dans le cadre de la semaine des transports. Parenthèse, mais gros merci à notre partenaire qui est le ministère des Transports et de la Mobilité durable, parce que c'est grâce à nos partenariats qu'on organise vraiment des rencontres comme celle d'aujourd'hui avec Monsieur Kevin Gagnon, qui est chef des opérations au ministère des Transports. Kevin, merci beaucoup d'être avec nous. Je voulais savoir d'emblée pourquoi personnellement vous avez pris de votre temps pour venir nous parler aux jeunes avec Jeunes Explos. Oui, je pense que c'est important de participer justement dans ce genre de domaine-là. Je suis actuellement père d'un petit garçon de 10 ans qui bientôt va devoir s'orienter. Puis, on sait que c'est pas toujours facile, il y a beaucoup de questionnements. On parle d'une carrière, on parle d'une vie à choisir, qu'est-ce qu'on veut faire. Fait que je pense que c'est intéressant de venir représenter ce qu'on vit, nos intérêts, démontrer aussi qu'est-ce qu'on fait, puis de faire découvrir probablement à des jeunes qu'est-ce que c'est que le secteur du ministère des Transports, ce qu'on fait à cet endroit-là, et toute la panoplie de tâches qui peuvent venir et donner de l'intérêt à ces jeunes-là. Découvrir davantage sur leur quotidien, sur le quotidien du ministère, etc. là. Puis Donc, parlons-en justement de oui, ce que vous faites au ministère des Transports. Vous êtes chef des opérations. Chef, bon, j'imagine qu'il y a de la gestion là-dedans, mais quand on parle des opérations, parlez-nous, Kevin, de votre métier. Quelles sont vos responsabilités? Votre job, comme on dit, consiste en quoi? ouais, ben en fait, le chef des opérations, là, c'est nous qui s'occupons d'un centre de service, là. Le centre de service, c'est quoi? C'est le centre de service qui va s'occuper justement de l'entretien des routes. Il y a la construction de la route, mais il y a aussi l'entretien qui vient par la suite avec la construction. Puis nous, de notre côté, ben, on s'assure justement que les routes soient sécuritaires pour nos usagers. En hiver, ben, on parle à ce moment-là on a des tâches très différentes, hein. En été et en hiver, on est complètement ailleurs dans nos tâches, là. C'est ce qui est le plaisant dans notre travail, c'est que c'est jamais redondant. On finit une saison, on recommence une nouvelle, puis on commence avec de quoi de nouveau. Alors en hiver, on parle, là, tu sais, on fait le déneigement, le délaissage là, des routes du ministère des Transports, autant, mettons, les autoroutes que les routes principales. On va donner aussi l'état des routes sur les sites Internet de 511 pour donner de l'information concernant la circulation sur les routes. On va faire la gestion des routes lors des tempêtes. Il y a des tempêtes de neige, des fois on ferme des routes. Pourquoi on les ferme? Pourquoi on en laisse ouvert? Quand est-ce qu'on ferme ou des choses comme ça? Quand est-ce qu'on reste ouvert? C'est toutes des choses qui sont faites là, justement par le centre de service. On donne aussi de l'assistance à l'usager, c'est-à-dire, tu sais, parfois les gens vont faire des accidents, des choses comme ça. Fait qu'on va vraiment aller vers ces gens-là pour les aider, puis aider aussi les gens du milieu de l'urgence, là, les ambulanciers, les policiers, les pompiers qui s'arrêtent là, sur nos routes pour aller justement faire la prévention en amont pour pouvoir faire ralentir le trafic. Euh, on pose des clôtures à neige, par exemple, pour ralentir la neige. On fait aussi un peu de rapiessage, même si on est en hiver, un peu de réparation d'asphalte avec un type d'asphalte différent de l'été, justement pour pouvoir permettre là, de réparer certains nids de poules, même en conditions hivernales. Puis surtout, ben, on commence déjà à faire de la préparation des travaux estivaux, qui, eux, demandent souvent plus de planification. Donc, vous avez quand même deux saisons principales qui scindent le travail en deux, mais vous avez plein de responsabilités. Kevin, j'aimerais savoir une journée ou peut-être plutôt une semaine typique dans votre travail de chef des opérations au ministère des Transports. Une semaine ressemble à quoi? Ben,
Une semaine, ça va ressembler. Parfois, on fait beaucoup de planification. Hein. Il faut planifier, 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 mais c'est rare qu'une semaine va commencer ou va être comme on l'avait planifié. On s'adapte beaucoup avec la température. Nous, la température va jouer beaucoup avec nos opérations, ce qui fait en sorte que on commence des fois une semaine, puis on doit changer tu sais, nos fusils d'épaule, comme on dit, pour pouvoir s'adapter. Exemple, on commence un lundi, on avait une réunion, on avait dit, on avait ça, puis, hop, tiens, la neige commence, le vent se lève, la tempête se met. Là, oups, la journée vient de prendre déjà une nouvelle tournure. Puis on commence tout juste la semaine. Bon, on reporte les rendez-vous, etc., etc., pour pouvoir mettre de l'avant nos opérations sur le terrain. Souvent, ce qu'on fait, c'est que on va s'y préparer quand même d'avance avec la météo. On a des météorologues aussi du côté du ministère qui vont nous appuyer, les chefs d'opération, pour pouvoir nous orienter vers les tempêtes, vers les précipitations qu'il va y avoir, là. Fait que souvent, ce qu'on va faire, c'est vraiment aller de l'avant et aller dans l'inconnu. Au fur et à mesure qu'on va avancer, surtout en période hivernale, là. Vous êtes tributaire de la météo, mais comme vous avez dit, Kevin, il y a des météorologues qui vous aident. Il y a des outils aussi qui vous aident dans le cadre de votre travail. Je sais que vous avez une Mhm. vidéo à nous présenter. Donc, si vous voulez, je vous laisserai entamer la vidéo, peut-être nous faire une petite introduction de ce qu'on va voir, puis on pourra en jaser après ici à Je OK. m'oriente en live. Ouais. Ouais. Je vais avoir, en fait, ça va être des photos que je voudrais vous partager. Je vais vous les montrer. Tantôt, je vous mentionnais, excusez, il faut juste que je retrouve ici. Je vous parlais, on va se remettre, on va mettre ça un peu. Je parlais de l'état des routes. Alors, c'est juste pour vous montrer, là, ça, c'est le site Internet là, 5.1 de la carte interactive qu'on retrouve sur le site Internet là, du ministère. Si vous tapez 5.1, vous allez l'avoir automatiquement sur la barre Google, là. Et qui vous donne justement les, euh, les conditions routières par rapport à la chaussée. Et nous, de notre côté, bon, on travaille avec des logiciels qui peuvent ressembler comme ça pour donner justement en temps réel quelles sont les conditions routières sur les routes qui appartiennent au ministère là, en question. Pour faire le déneigement qu'on parlait tantôt, je vais vous montrer un peu le type de véhicule qu'on utilise. Celui-là, c'est un camion de 12 roues avec un chargement fait par le haut. Puis, ça nous permet de faire plusieurs opérations. Avec ce type de camion-là, on peut faire le déneigement comme on le connaît, c'est-à-dire enlever la neige du pavage. Mais au-delà de ça, une neige qui est un peu plus mouillante dans une température un peu plus froide, c'est sûr que ça peut causer de la glace. Alors, on est équipé pour faire du déglaçage, là, que ce soit euh, avec la roulette là, pour ajouter du sel, du sable, des choses comme ça. Puis, on va tempérer. On va utiliser différents types d'opération avec nos camions selon la température de la chaussée, selon les précipitations à venir, selon le vent, selon plein de facteurs qu'on va prendre en considération. On va regarder, on a une charte qu'on appelle, fait on a une charte d'utilisation pour les opérations de déneigement. Puis, ça va nous dire un peu qu'est-ce qu'on peut faire, là. Puis, on utilise ce genre de camion-là là, tout l'hiver. On a des conducteurs là, qui conduisent là, et qui sont prêts 24 sur 24, 7 sur 7 là, à prendre le volant pour aller faire le déneigement. Euh, vous parlez de clôture. Là, quand je vous parlais de clôture de déneigement, bon, on parle vraiment de grosses structures, là, pas juste les clôtures oranges qu'on met des fois là, pour empêcher un peu le vent là, de briser nos arbres, mais plutôt des vraies clôtures là, de dimension là, d'une dizaine de pieds de haut, qu'on fait l'entretien et la pose. Là. Ça paraît pas, mais ça peut prendre dans des champs agricoles comme ça toute une logistique là, pour pouvoir aller les poser au bon moment, les réparer, les retirer. Puis on a quand même une bonne quantité à faire là, chaque jour, là. Ça, c'est beaucoup pour ma période hivernale. Oui, parce qu'on a vu tu sais, les camions aussi, les routes, puis l'été, j'imagine que vous avez d'autres outils aussi, c'est assez différent, puis ça change quand même aussi le quotidien, si je peux dire. Puis j'aimerais savoir, Kevin, pour en arriver là quand même à chef des Oui. opérations au ministère des Transports, Mobilité et Durable, ça prend un parcours évidemment, comme tous et chacun. Vous devez avoir des études, une formation. De votre côté, le parcours académique a ressemblé à quoi?
Ben, moi, de mon côté, j'ai suivi une technique à la base là, en urbanisme. Mais c'est une technique en aménagement du territoire qui va ressembler un peu à la technique en génie civil. On apprend de l'arpentage, on apprend justement les constructions de routes, et etc. Ça se peut, mais le parcours le plus direct qu'on voit, c'est souvent celui de génie civil. Mais on le revoit, comme je vous disais, dans le cours de l'aménagement du territoire. En plus de ça, ben, c'est sûr et certain, on en a parlé, là. Bon, c'est une base de connaître un peu comment on fait ce genre de choses-là, mais au-delà de ça, c'est de la gestion. Je vous dirais, il existe une multitude de formations en gestion actuellement sur le marché. Pour l'avoir convoité dans les dernières années, tu sais, autant les universités que les cégeps donnent des cours de gestion. Puis c'est des cours de gestion qu'il faut qu'ils soient adaptés autant au niveau facteur humain que autant au niveau facteur logistique des outils qu'on a besoin. C'est-à-dire qu'il faut avoir une gestion de ce qu'on a comme physiquement et ce qu'on a comme les humains à gérer, là. Mais ça prend aussi un peu cette formation-là, aller chercher quelque chose, une base là, de gestion. Puis, une fois qu'on a cette base-là, on peut accéder au domaine comme vous l'avez fait aussi. Il y a des conditions, des horaires. Je parlais à d'autres experts du domaine aussi cette semaine. On m'a dit, c'était unanime, il y avait de très bonnes conditions. Il y avait un horaire aussi assez alléchant, intéressant. De votre côté, sans entrer dans les détails indiscrets du salaire, etc., mais vos conditions, Kevin, votre horaire, par exemple, le tout ressemble à quoi dans votre cas personnellement? Mais dans notre cas, nous, c'est une horaire habituellement basée sur 35 heures. C'est sûr que comme gestionnaire, ça dépend de la personnalité du gestionnaire. On va dépasser habituellement un petit peu plus le 35 heures. C'est pas souvent qu'on va réussir à faire des 35 heures. On va dépasser un petit peu plus parce que souvent, on a à cœur ce qu'on fait, puis on met un petit peu plus de temps. Comme on est gestionnaire, on n'est pas encadré par un temps limite par rapport à ça. Par contre, il faut faire attention de ne pas tomber non plus dans travailler 60 heures semaine et tomber dans un bout différent. Mais comme je vous dis, nous, un horaire de 35 heures, c'est intéressant. C'est modulable dans le sens où ce que souvent, ben, on va travailler des fois de jour, des fois de soir, des fois de fin de semaine, tout dépendant les tempêtes en hiver. En été, c'est rare. Je dirais que nos horaires en été vont être plus axés sur les semaines, un horaire normal de travail. Puis l'hiver, ben, on est un petit peu plus ouvert à des horaires plus différentes selon la température. Mais ça reste quand même là, sensiblement très intéressant là, comme horaire, là. Donc, un horaire intéressant, des conditions intéressantes aussi. Puis, vous êtes gestionnaire en même temps, vous êtes chef des opérations. J'imagine qu'il y a beaucoup de travail d'équipe et de la gestion d'employés. Comment on fait au ministère des Transports, dans votre cas précisément, Kevin, pour gérer tout ce beau monde-là? Est-ce que la coopération va de soi? Comment ça se passe, vous? Ben, c'est sûr et certain que, tu sais, on parle là, de faire une gestion d'une vingtaine d'employés par centre de service, là, aux alentours. Il y a toujours une bonne gestion à faire. On a des chefs d'équipe en dessous de nous qui vont nous aider. Ce beau monde-là ne relève pas tout de nous autres. On a des chefs d'équipe, les gens sont divisés en équipes et on a des chefs d'équipe sur qui on peut compter. On travaille souvent à faire des rencontres, des réunions. On travaille avec les RH, on travaille avec la direction. On fait des activités, on participe, là, comme actuellement, là, le ministère des Transports fait partie de la grande famille d'entreprises en santé, ce qui fait en sorte qu'on a souvent des activités, là, que ce soit sur l'heure du midi ou bien des journées même entières parfois consacrées à une activité de rencontre, d'échange entre nous autres pour qu'on puisse créer une famille au sein de notre propre organisation puis de s'assurer que tous nos employés soient heureux dans nos fonctions. Pour en arriver là, je reparle un peu du parcours, mais pas au niveau Ouais. académique cette fois, Kevin, parce que tu as parlé génie civil, il y a plein de chemins qui mènent à Rome, dans ce cas-ci, Rome étant le ministère des Transports, mais vous, le moment où vous avez su que ça vous tentait d'aller dans ce domaine-ci, puis le moment qui vous a confirmé que c'était fait pour vous être chef des opérations au ministère, parlez-nous de ces moments-là. Est-ce que vous avez des souvenirs précis?
Oui, ben en fait, là, je remonte justement à mon jeune âge, là. Je savais, avant de partir pour, mettons, mon niveau académique, que je voulais avoir un travail dans lequel j'allais pouvoir justement travailler autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, puis d'avoir une horaire qui est pas basée tout le temps non plus juste fixe. Fait que ça m'a donné une bonne orientation en sachant là-dessus que j'allais me baser sur que je, de me chercher un travail dans lequel on peut travailler à l'extérieur, à l'intérieur. Je cherchais un travail dans mon intérêt, j'ai toujours aimé justement faire de l'aménagement des routes, et etc. et d'aller vers justement cette partie-là. Pour ce qui est de la partie quand est-ce que j'ai devenu chef des opérations, ben, j'ai commencé à travailler pour une municipalité à la ville avant, hein, dans une ville, avant de travailler au ministère des Transports. Puis j'ai côtoyé justement les chefs aux opérations précédents. Puis lorsque j'ai vu justement qu'il y avait une offre d'emploi, c'est quelque chose tout de suite qui m'a parlé parce que je savais déjà que ce qu'ils faisaient m'attrayait comme travail, là. Donc, ça vous attirait. J'en profite, s'il y a des jeunes qui se sentent attirés aussi par le domaine, on est un peu plus qu'à la mi-chemin. N'hésitez pas à poser vos questions à Kevin Gagnon, qui est chef des opérations pour le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Je mets les questions en priorité. Il n'y a pas de questions idiotes, niaiseuses, et je fais le relais avec Kevin Gagnon. Je veux savoir, Kevin, parce qu'il y a toujours des préjugés, en fait, je dirais plutôt des mythes ou des idées préconçues face à tous les métiers, le mien en l'occurrence. Je veux savoir, en tant que chef des opérations au ministère des Transports, c'est quoi les espèces de mythes ou les idées préconçues quand on vous parle de votre job, comme on dit que vous devez tout le temps corriger, faire. C'est pas exactement ça que je fais. Est-ce qu'il y en a des espèces de mythes, Ouais. des préjugés comme ça? C'est sûr que ça existe. Tu sais, ça existe dans tous les domaines, comme tu le dis. Nous autres, souvent, ben, on parle de l'état des routes. C'est nous autres qui s'assurent, justement, je disais, de s'assurer que tous les usagers soient en sécurité. Alors, ben, c'est certain que dans certaines municipalités ou certains endroits sur notre territoire, euh, il y a quelques nids de poules, puis on le vit, là, on se parle actuellement, puis on est en saison printanière, là. Les nids de poules existent. On peut pas toutes les boucher en même temps. On peut pas toutes les fermer en dedans d'un mois. Alors, on y va par priorité. On connaît notre secteur, on a fait le tour du secteur déjà plusieurs fois dans l'hiver, plusieurs fois dans le printemps. On sait nos endroits ciblés. On y va par priorité, tout simplement. Fait que des fois, les gens peuvent trouver long le délai, mais une fois qu'on est rentré au ministère puis qu'on comprend tout ce qu'on fait, la machine, tout ce que ça prend comme travail, juste pour aller faire de l'entretien de la route, on comprend mieux pourquoi. Puis on essaie vraiment, comme je mentionnais, d'essayer de répondre aux priorités. Puis, ben, les nids de poules qui sont moins urgentes, ben, souvent sont laissées là. Puis, je pense que c'est un peu un mythe là, ou des choses comme ça que les gens vont jaser, vont aimer jaser dans notre travail. Mais une fois qu'on est dedans, on travaille, puis on sait qu'on a fait un excellent travail. Au bout d'une semaine, on est fier de ce qu'on a accompli, puis on passe à d'autres choses. On passe à d'autres choses, comme vous l'avez bien dit. Puis j'imagine que c'est un travail qui doit être valorisant à plusieurs égards. Tu sais, on a tous et toutes des mauvaises journées, on est un petit peu tanné, ça arrive, la fatigue. Mais qu'est-ce qui fait en sorte, vous, Kevin, que quand vous revenez à la maison le soir, vous êtes fier de votre travail, puis vous avez hâte de revenir? Qu'est-ce qui vous sent valorisé dans votre job? Ben, tu l'as dit, là, en fait, là, c'est une question de fierté. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours été fier de ce que je fais, de ce que je veux accomplir, puis de ce qui va ressortir de moi. Fait que Euh, moi, je suis fier justement de travailler là parce que justement, on vient, écoute, dans les situations d'urgence, quand les gens ont besoin sur l'autoroute, puis tu sais, ça peut être pour des situations où là, quelqu'un s'est endormi au volant ou quoi que ce soit, il y a un accident, ben, tu sais, on va aller quand même aider, même si on n'est pas les gens qui font l'ambulance ou quoi que ce soit, mais nous, on va aller sécuriser l'endroit avec eux pour justement les aider à que ça soit plus vite, plus rapide, leur permettre d'avoir tout leur effectif plus rapidement. Tu sais, on est fiers de pouvoir contribuer à ça. On est fiers aussi de contribuer sur le fait de l'entretien de nos routes. Quand on a fini de faire l'entretien de notre route, là, puis qu'il en reste plus beaucoup de nids de poules là, sur notre territoire là, à mi-saison, là, on est fiers de ça parce qu'on se dit, bon, regarde, là, enfin, tu sais, les gens peuvent circuler, ils sont en toute sécurité, on a fait le travail qu'on avait à faire avec tu sais, avec les moyens qu'on avait.
C'était une question de fierté. Puis, tu sais, de plus en plus, les gens avec qui on travaille, les gens qui m'entourent, les autres chefs des opérations, on est tous des gens quand même assez fiers. Fait qu'on on travaille justement sur l'image de la corporation, etc. Fait que c'est quelque chose qui a à nous rendre, je pense, fiers de travailler au ministère des Transports. Et quand on travaille justement au ministère des Transports, justement, c'est quoi les différents secteurs d'activité? Vous êtes chef des opérations, mais je pense qu'il y a plusieurs branches à cet arbre-là. C'est quoi les différents secteurs? Ben, exact. Tu sais, nous, de notre côté, on est vraiment dans le silo exploitation, dans le sens où ce que on est terrain. On est les gens qui vont être là quand on a besoin de nous autres sur le terrain, glissement de terrain, tout ça. Mais il y a des gens aussi qui vont être aussi là pour faire la construction, les gens des projets. Les gens des projets vont être là pour justement planifier, c'est quand est-ce qu'on fait une route, quand est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on rajoute une route, est-ce qu'on rajoute un pont, est-ce qu'on enlève un pont. Tu sais, c'est géré par les gens des projets. Après ça, on a des gens juste pour aussi les ébrissements. On a une équipe qui est sur les ébrissements. On a une équipe on a une ou deux personnes qui travaillent pour être météorologue. On a les ressources humaines. On a les gens qui travaillent à la direction. Tu sais, il y a plusieurs départements qui relèvent de nous. Puis on a une partie aussi avec les ingénieurs au ministère là, qui, eux autres, vont vraiment travailler sur les structures, développer des plans, travailler avec les entrepreneurs pour pouvoir euh, entreprendre justement tout ça. Et, vous, Kevin, ça fait combien de temps que vous êtes chef des opérations et au ministère des Transports? Ça fait combien d'années? En fait, ça va faire un an et 6 mois que je suis au ministère des Transports, là. Un an Je et peux- 6 mois quand ouais. même. Tu sais, vous avez vu des personnes passer, même si ça fait pas 20 ans que vous êtes là. Je veux pas avoir de chiffres nécessairement, mais dans ce que vous voyez autour de vous, la parité, la mixité homme-femme ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a plus d'hommes, plus de femmes? Est-ce que c'est assez 50-50? Vous remarquez quoi autour de vous? Ben, moi, ce que je remarque, c'est que de plus en plus, c'est autant de nouveaux engagements, hommes que femmes. Il y a une bonne mixité qui s'en vient. On ne se le cachera pas, ça a été longtemps un domaine plus occupé par l'homme, par l'emploi d'un homme, mais de plus en plus, ça change parce que, je veux dire, ça n'a pas besoin d'être un homme qui fasse ces tâches-là. Ça a juste besoin, on parle d'une personne. Puis de plus en plus, on change cette façon de voir les choses. Puis, on se mixe quand même pas mal 50-50 là. Il y a beaucoup de femmes là, chefs aux opérations qui arrivent dans le domaine. Pour un jeune qui arrive dans le domaine carrément, à votre avis, est-ce qu'il y a des belles conditions? Tu sais, un jeune qui entre au ministère des Transports, peu importe le poste, peut s'attendre à quoi selon vous? Ben, oui, il y a des belles conditions. Tu sais, on participe à entreprise en santé. On a des horaires, des horaires qui sont là justement pour plaire, je pense, à tout le monde. Les salaires sont quand même de plus en plus concurrentiels, même si on est dans une passe, là, on se le cachera pas, où il y a en 2024, là, on s'arrache tous les emplois là, sur le domaine, dans le domaine de l'emploi. Euh, mais c'est ça. Il faut continuer de travailler là-dedans, mais ils peuvent compter aussi sur d'autres programmes là, que le ministère va offrir. Là, qu'on a un programme de PAE, pour le programme d'aide des employés, s'ils ont des besoins de soutien, pas juste au travail, mais aussi avec la famille ou quoi que ce soit. Avec Entreprise en santé, si les gens font des activités physiques, il y a une partie qui peuvent être tu sais, payée par le ministère. Je- Personnellement, tu sais, au niveau aussi des vacances, on est quand même, je pense, intéressant. Puis, même s'ils sont jeunes, puis je sais que souvent, c'est pas un facteur qui est utilisé, mais il y a toujours le fonds de pension, la retraite, là, qui est intéressante là, au niveau du gouvernement. Fait que je pense que, on a quelque chose d'attirant là, pour eux autres, là. Il y a quelque chose d'attirant. Justement, il y a une jeune Maude demande, est-ce que vous allez sur le terrain, donc à l'extérieur, quand vous êtes chef aux opérations?
Oui, quand on est chef des opérations, là, on peut diviser notre temps de 50-50. On va utiliser notre temps à 50% pour faire du bureau, faire la paperasse. Mais on a toute une équipe, là. On a une équipe j'ai une équipe de techniciens, adjoints administratifs qui va m'aider là-dedans avec les ressources humaines. Puis de mon côté, ben, je vais me déplacer sur le terrain. Je vais faire les vérifications, mais je vais aussi me déplacer, tu sais, s'il y a des accidents qui sont plus graves, ou des choses comme ça, s'il y a des plaintes qui doivent être vérifiées. Et il faut que je sois présent aussi sur mon territoire pour voir justement les anomalies sur le territoire. Fait que, on se déplace quand même sur le terrain relativement souvent. Ça vous permet quand même, comme vous l'avez dit, d'avoir un regard direct et non de mais bouche à oreille seulement, tu sais. Puis c'est bien pour quelqu'un, peut-être un jeune qui veut devenir chef aux opérations, ben, de savoir qu'on peut faire plus du bureau, on peut aller à l'extérieur également, ça c'est toujours intéressant. Justement, Kevin, pour un jeune ou une jeune qui aimerait travailler au ministère des Transports ou être chef aux opérations, ou juste qui est curieux d'en apprendre un petit peu plus, tu sais, conseil, tu sais, en fait, c'est quoi les qualités que vous recommandez à ces jeunes-ci qui nous regardent à Je m'oriente en live de développer? Ce serait quoi les qualités qu'on ne devrait pas nécessairement avoir, mais tenter de pousser le plus possible? Ben, c'est de voir son intérêt, en fait. Parce que les qualités, on va pouvoir les développer. En arrivant au poste, les informations, notre compétence, on peut aller la chercher. Mais il faut avoir l'intérêt pour le faire, par contre. Puis ça, ben, je pense que d'avoir l'intérêt, la meilleure façon d'aller le chercher, c'est souvent de faire des stages ou des emplois, des sauts d'emploi d'été comme étudiant. De venir voir, de venir travailler avec nous autres un été pour voir justement l'intérêt. Puis les compétences, ben, c'est sûr et certain, il faut avoir des compétences pour pouvoir aller chercher les compétences qui vont nous faciliter la tâche pour l'entrée en question. Mais tu sais, si on a des compétences là, justement qui vont s'orienter vers le travail qui va aller chercher un travail manuel dans le secteur de l'exploitation, ben, ça va être plus aidant en arrivant au ministère, c'est certain. Mais avoir l'intérêt, la flamme pour pouvoir vouloir rentrer comme chef aux opérations, je pense que c'est le début. Puis ça, on peut le vivre peut-être en faisant justement un petit saut comme étudiant parfois. Ça nous aide à savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis comme ça, on le voit, si on aime ça, ben, tant mieux, on continue, on va rechercher, on va poser des questions, puis tout ça. Puis si on n'aime pas ça, ben, au moins on va le savoir, tu sais, puis on n'aura pas travaillé pour nécessairement rien non plus. C'est rassurant, ça veut dire qu'on peut tout apprendre, c'est juste que ça prend la motivation, justement, l'intérêt. Puis je rappelle, il reste quelques minutes à peine. Si vous avez des questions pour Kevin Gagnon, chef des opérations au ministère des Transports, je les mets en priorité, il n'y a pas de questions SOP. D'ici là, j'aimerais savoir, Kevin, vos conseils pour les jeunes qui nous regardent à Je m'oriente en live avec Jeunes Explos, qui sont justement intéressés par votre domaine, votre job, ce serait quoi vos conseils pour eux? Ben, mon conseil, justement, c'est d'en profiter en étant jeune, de venir faire justement un saut comme emploi d'été. C'est les meilleurs, je pense que par expérience, c'est les meilleures expériences qu'on peut vivre là. Puis pas d'avoir peur d'essayer des fois de faire le saut d'un emploi d'été à un autre d'année après année pour voir justement les différents milieux puis les différents types de travail qui existent sur le marché du travail. C'est un conseil que je donne à tout le monde, là. Tu sais, des fois, on travaille, puis d'année après année, ben, on est étudiant au cégep pendant 3 ans, par exemple. On va travailler les 3 étés à la même place. C'est le fun, c'est rassurant, mais ça nous donne pas d'autonomie ou ça nous donne pas d'avantage à savoir si on n'aimerait pas d'autres choses aussi. Fait que faire, je pense, le saut sur différents métiers, ça pourrait vous aider à découvrir certaines facettes parce que peu importe dans lequel dans lequel métier vous voulez aller ou dans quelle sphère d'études vous voulez aller, vous allez à un moment donné arriver à, à savoir dans quelle branche je veux aller. Puis, ben, si vous avez fait le saut dans quelques branches, ça va vous donner une idée de ce que vous voulez faire un peu plus tard. C'est très bien dit, Kevin. On n'a pas eu d'autres questions. Ça veut dire que je pense que vous avez été clair, somme toute, on s'entend. Fait que j'imagine qu'il y a des informations qu'on peut aller chercher sur le site du ministère des Transports et de la Mobilité durable aussi. Est-ce qu'on peut envoyer des CV? Comment on pourrait procéder, par exemple, pour contacter le ministère, selon vous?
Oui, ben sur le site Internet là, du ministère des Transports, il y a justement une partie nous joindre là, dans laquelle on peut poser toutes les questions qu'on veut. Il n'y a pas de questions idiotes, là. C'est poser des questions. Puis habituellement, on a des gens là, qui travaillent avec le 511 pour redistribuer justement toutes ces questions-là aux bonnes personnes. On répond à des questions, là, je réponds à des questions, une dizaine de questions comme ça là, par semaine environ, là. Les gens se posent des questions, ils ont le droit de se poser des questions. Fait que c'est un endroit. Mais sur le site Internet, vous allez tous les gens là, qui vont chercher vont trouver l'endroit pour le faire. Donc, on peut aller poser des questions aussi, des infos sur le site du ministère, également les réseaux sociaux, le site web de Jeunes Explos. Allez-y, il y a de l'information à aller chercher. Donc, merci à tous ceux et celles qui étaient là. Je m'oriente en live justement avec Jeunes Explos. Puis un gros merci à vous, Kevin Gagnon, chef des opérations au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Un gros merci pour votre temps, Kevin, puis je vous souhaite une magnifique journée. Merci Thomas, toi aussi.